Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Bon, je suis toujours au même endroit. Je vous ai pas pris de face, donc bonjour. Bonjour, je vous ai pris avec les enfants. Aujourd'hui j'ai mis ce petit pull, c'est le deuxième pull Tiganette que j'ai, c'est le même en blanc. Celui-là il est un petit peu plus grand au niveau des épaules, je le vois, mais bon je suis trop bien dedans, donc voilà, c'est toujours pas très beau, je suis pas maquillée, mais là j'ai redressé les cheveux quand je suis devant mon ordi. Alors j'ai essayé de régler des trucs, dont un truc du perso, parce que je n'arrive toujours pas à commander mon frigo en fait. Voilà, pour en bas on a le frigo à commander, parce que celui-là on l'a depuis 7 ans et... il commence à galérer un peu, voilà, donc du coup de toute façon par rapport à la cuisine c'est pas celui-là qu'on avait prévu, donc ça fait 2 fois que j'essaye et 2 fois que les paiements sont refusés, etc. Pourtant j'ai regardé sur mon compte, il y avait la marge, voilà, il est un montant et il y avait la marge suffisante pour que je puisse passer le truc, et il me le refusait et ça m'avait bloqué les paiements en ligne pendant 48 heures. Donc du coup j'ai attendu 48 heures, enfin j'ai appelé maman qui m'a dit on peut rien faire. J'ai rappelé et du coup elle m'a débloqué, augmenté le plafond, etc. Donc là, 1 heure ou 2 après que j'ai au bout du fil, parce qu'on a fait d'autres trucs avec les enfants, je me dis là je vais recommander le frigo, ça rebloque. Du coup je rappelle, cette fois bon bah je tombe pas sur la même personne, parce que là c'était la personne, l'autre fois c'était une personne de mon agence. Et là je suis tombée sur une autre conseillère, vous savez quand c'est pas joignable. Du coup en même temps c'est midi 9, donc c'était compréhensible que ce ne soit pas quelqu'un de l'agence. Et franchement je suis tombée sur une personne top, elle m'a dit déjà elle comprend pas qu'elle ait pas pu me débloquer avant parce que ça se lève avant, en fait j'aurais pas eu besoin d'attendre 48 heures, ça se lève avant quand il y a un blocage comme ça, parce que comme c'est un gros montant, le frigo, bah en fait ça a mis une sécurité, ça a bloqué le paiement. Donc du coup ça l'a levé, elle m'a dit d'ici 1 heure c'est bon. Et elle m'a même parlé de tout ce qui était les livrets des enfants, parce que c'est vrai que nous on a ouvert des livrets déjà depuis longtemps, et quand on a changé de banque on n'a pas pu tout de suite ouvrir un livret A, ça a été un je sais plus quoi, provisoire, un instant de livret A, et c'est vrai que j'ai jamais refait le virement. Il y a les sous qu'on met mensuellement sur leur livret A automatiquement, et des sous qu'on leur met nous-mêmes sur leur compte. Bref, du coup elle me dit ah mais elle m'a conseillé d'autres formes, le livret première épargne en gros qui a un plafond jusqu'à 1600 €, et après bah, il rapporte beaucoup plus, etc. Enfin vraiment beaucoup plus dans le conseil, etc. pour me donner de bonnes choses. Elle me disait l'autre, celui où on met tous les mois nous-mêmes, enfin pas automatiquement mais nous on met de l'argent de nous-mêmes pour eux, c'est dommage, c'est celui qui est pas le plus intéressant et tout, au mieux autant mettre sur le livret. Donc voilà, donc du coup elle va me faire tout le démarchage pour que tout se fasse, j'aurai plus qu'à virer d'un compte à l'autre. Et voilà, donc du coup j'ai trouvé ça chouette d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment au dossier et qui nous propose ce qui est le plus adapté et le plus intéressant pour nous. Donc voilà, parce qu'en plus elle me disait moi je suis maman de 4 enfants, alors du coup d'autant plus que ça me parle quand je vois ce genre de choses. Je dis bah écoutez, je savais pas, je m'étais pas renseignée là-dessus. J'avoue que là-dessus moi tant que je peux mettre les sous sur le compte pour eux pour plus tard, c'est le plus important. J'avoue que j'ai pas pensé à toutes ces histoires d'intérêt, moi c'est plutôt, moi j'en sais rien, c'est dans quelques années il y a un besoin urgent de dépenses d'argent pour eux et que nous on n'a pas les fonds, qu'on puisse prendre sur les comptes qu'on a mis d'économie pour eux, pour ça. J'en sais rien, une voiture, un permis, choses comme ça, vous voyez, choses classiques quoi, c'est un peu le but, pourquoi est-ce qu'on met de l'argent de côté ou pour plus tard. Voilà, donc bref, j'ai avancé là-dessus, donc je vais pouvoir commander mon frigo dans l'après-midi, c'est une bonne chose. Parce que bon, depuis le temps que ça fait quelques jours que j'essaie de le commander, je suis bloquée. Ça y est, la cuisine arrive. Tout le camion plein. Le camion, il est plein juste de notre cuisine. Il est très grand. T'as vu, oui, il est grand ce camion. Et Dan il dit que c'est un grand camion. Tu t'es mis du feutre un peu mon cœur hein, sur le visage. Oui. Ah bah sur les mains aussi. Bon, je suis contente, on redescend pour voir la cuisine. Je suis pas trop restée en bas parce que j'avais juste 2-3 papiers à signer vite fait. Parce que bah, quand il y a du monde, je préfère limiter ma présence. Voilà. Et du coup je vais quand même vous montrer, donc les poseurs sont venus, ils sont 2 pour pouvoir aller plus vite. Et du coup ils ont commencé en fait à déballer, à regarder tout, etc. Et ils vont faire entre samedi et lundi. Donc du coup là comme vous allez avoir un vlog sur 2 jours entre aujourd'hui et samedi, vous allez avoir une partie là. Et le résultat final lundi. À savoir qu'on va leur dire de ne pas tout débâcher. Je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Ils ont commencé à déballer certains cartons pour voir aussi toute la partie électroménager qu'on a acheté. Ça c'est quoi ça? C'est le four ou c'est le micro-ondes? Bon c'est un des deux. Et il y a toutes les portes, ils ont tout noté. Là déjà vous voyez un petit peu comment ça va être disposé. Il y a la colonne un peu plus fine parce que par rapport aux fenêtres c'est obligatoire. La colonne avec micro-ondes normalement là si je dis pas de bêtises et four de là-bas.
Je vais voir s'ils font dans un sens ou dans l'autre. Personnellement, ça ne me perturbe pas. Avec du coup, vous voyez, c'est par tiroir. Là, c'est un meuble d'angle qui restera bas et au-dessus, il va y avoir pas profond comme là-bas. En fait, on fait quelque chose de très égalitaire. Là, du coup, c'est arrivé pour avoir prise. J'avais demandé à Anto. Comme ça, au moins, là, sur le plan, on peut aussi travailler ici. Donc voilà, donc là, ça sera un meuble tiroir d'angle. Là, c'est 2 tiroirs, si je ne dis pas de bêtises. Donc on arrive là. Après, là, il y aura du coup le meuble sans pied qui sera pris directement dans le mur porteur. Et là, on va arriver du coup sur la cuisine. Donc il y a la fin de l'îlot central. Donc il y en a un là, et il y aura le même en doublon là. Non, mais il y en a 3. Il y en a un là, la place du lave-vaisselle. Il y a lui, qui est donc l'épicier. Je vais y arriver. Et un deuxième meuble comme ceci, ce qui fait qu'après on aura là le passage. Et de l'autre côté, il y a aussi la même chose. Un doublon de ce meuble-ci, le début de la table et le doublon là. Voilà. Et en tout, en attendant, de ce côté-là, ça a avancé niveau joint. Et il a presque fini de tirer tous ces câbles. Je sais pas si vous voyez au bout là les petits fils qui dépassent et tous ces câbles dans ces gaines. Je crois qu'il lui en restait juste un à retirer de là-bas. En gros, c'est pour toute l'électricité qu'il a là-bas, qu'il le ramène, qui tire jusqu'au compteur. Je crois qu'il lui restait ça à faire. Il était bon avec tous ces petits fils de ces couleurs. Ne me demandez pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas. Mais voilà. Là, c'est une partie qui avance bien. C'est chouette. Donc comme ça, même lundi ou mardi ou plus tard, c'est fini la cuisine. Donc la cuisine sera posée. Et là, j'ai eu la date de l'escalier. Le monsieur sera là le 11. Le 11 juin. Donc on est quoi aujourd'hui? On est 15, donc dans un mois, parce que voilà, elle a été commandée plus tard, l'escalier dû au confinement. Et ça arrivera du coup, installation le 11. Donc c'est très bien puisque le 15 commence le béton ciré. Voilà, donc ça sera posé avant, donc ça c'est parfait. Et les peintures seront faites entre temps. Donc du coup, tout sera bon. Ça sera le temps de séchage du béton ciré qui fera le temps de... Quand on peut descendre. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de décalage avec le béton ciré? Parce qu'il faut un temps de 5 semaines de séchage de la dalle pour poser un béton ciré. Là, la cuisine peut être posée, c'est pas un souci. Un carrelage, on aurait presque pu le poser avant aussi. C'est vraiment le choix du matériau, donc béton ciré, qui fait que ça prend plus de temps. Voilà, mais bon, franchement, pour le rendu industriel comme on veut, enfin, nous, on sait que ça va vraiment nous correspondre. On a hâte, on est en mode, ça va être trop calme. Voilà, donc j'ai descendu pour vous montrer maintenant qu'ils sont repartis. Je ne touche à rien, mais j'ai trop hâte. Bonjour, je vous retrouve sur cette deuxième journée du vlog. Je vous prends, il est quelle heure? Il est 10h30, je suis en train de préparer un gâteau là avec mon Cake Factory. C'est la première fois que je fais, j'ai choisi la recette cœur coulant au chocolat. Voilà. Hop, sauf que moi j'avais toujours un petit peu, j'avais toujours le sucre dans mes recettes. Ça change pas le résultat. En tout cas sur les petites recettes basiques comme ça, je pense que sur un gros gâteau très précis, je sais que en pâtisserie le dosage est extrêmement important. Mais sur les petits gâteaux comme ça, en tout cas ça va bien, donc on va voir. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubt. Du coup, voilà, j'ai mes petites gigoteuses pour bébé parce que j'ai un bébé, enfin, je vais avoir un bébé d'été quoi, fin juin. Donc j'ai quelques gigoteuses chaudes, donc pour cet hiver je suis nickel, j'aurais pas forcément besoin. Je crois que j'aurais pas pu racheter de gigoteuses. Je crois que Lily était pas du tout gigoteuse, donc je regarde combien j'en ai, parce que si je n'en ai qu'une ou deux, ça va être compliqué. Je préfère toujours avoir 3, parce que si on régurgite ou quoi, c'est quand même plus simple d'avoir 3 à ces âges-là, je trouve. Alors que les grands avec deux différents draps, je tourne largement. Hop, je casse tous, comme ça quand ça va fondre, ce sera plus simple. Donc voilà, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est toujours la marque Novodino que je prends. J'adore vraiment cette marque. En fait, je suis tombée dessus et je trouve trop beau ce qu'ils font. C'est pas forcément excessif, c'est quand même un coût, hein, donc je me fais des petits plaisirs comme ça. Parce que comme je récupère pas mal de choses des grands, j'ai pas tant de choses que ça à acheter. C'est quoi, 35 € la gigoteuse? Il y a toujours moins cher, on est d'accord, mais elles sont vraiment belles. Je vous les montrerai tout à l'heure. Hop, donc je vais faire mon petit gâteau. Enfin, mes petits cœurs coulants au chocolat. Je sais pas si ça sera trop coulant. Ça, c'est vraiment la cuisson de l'appareil qui va me permettre de savoir. Mais voilà, je vais préparer ça.
Yeah, elle sonne. Alors, attendez, je sais plus s'il faut que j'ouvre comme ça d'un coup. Je sais pas encore trop regarder. Choisir le temps, attendre la fin du programme. Bon, ok, d'accord. Ouh. Ok. On est good. Alors. Bon, faut laisser reposer 10 minutes. On va bien voir. Après, je les sortirai. Ça fait déjà 17 minutes, mais je me suis absolument pas rendu compte que ça faisait déjà 17 minutes. Hop. C'est bien ça. Laissez le programme cœur coulant, c'est ce que j'ai fait, parce que le cœur coulant, c'est celui-là, là. Pendant 17 minutes, et laisser reposer 10 minutes avant de démouler. Bon, bah, on va le laisser là pendant 10 petites minutes. Je vais regarder quelle heure il est, parce que je peux avoir 10h58, donc à 11h08. Bon, et là-bas en bas, je sais pas si vous voyez, la voiture bleue, elle a la Ford Focus dans le topard. Il l'a vendue, donc là, il y a l'acheteur qui est là en bas, donc Anto est avec lui. Parce que du coup, pour tout ce qui est voiture, on m'a fait reprendre du coup l'Opel Antara. C'était la grosse voiture noire qu'on avait en reprise quand on a acheté le 5008. Donc 5008 qu'on a acheté, c'est quasiment... on l'a acheté quasiment neuf. Le véhicule là, 18 000 km, date de mise en circulation octobre-novembre 2018. Enfin voilà, elle a... Non, 2019. Donc elle a vraiment pas énorme quoi. C'était une voiture... c'est un import allemand. Donc voilà, un petit peu pour le retour. Donc on a fait reprendre l'Opel Antara à la place de celle-ci. Comme ça, là, on a vraiment un petit, on va dire un SUV familial quoi. Donc au moins on est bien, on est vraiment confort dedans. Franchement, du coup je l'ai conduit 1 ou 2 fois parce que bon, j'ai pas trop eu l'occasion de conduire, c'est quand je suis allée à mes rendez-vous. Et franchement elle est hyper agréable. Et donc bah du coup on commence un petit peu à faire on fait le tri dans les véhicules. La Ford Focus de toute façon on avait parlé de la vente quand c'était question de prendre la Mini. Vous savez que on a une Mini Cooper. C'est comment il dit, James Cooper Rocks. Je sais plus, c'est un truc numéroté. Voilà, Anthony qui est très voiture, on est parti sur ce modèle-ci. En gros ça va devenir une voiture de collection. On l'a vraiment fait en achat dans ce but-là. On l'utilisait surtout. Parce que là en ce moment on ne l'utilise pas vu de la situation, mais on l'utilisait surtout, moi je m'en servais pour aller emmener les enfants à l'école ou quand j'allais faire les courses, c'était vraiment celle que je me baladais avec 2 petits. Et mon amour, qu'est-ce qu'elle a ta licorne? Ah, tu veux qu'on lui enlève ça? Hop. Et oui, elle a ta petite traîne, tu l'avais mis autour du cou, mais maintenant tu la veux, hein? Comment on demande? C'est bien ma puce. C'est important de toujours dire s'il te plaît. Hop, vas-y, il y en a. Hop là. Voilà. Accrochez de ce côté. Voilà. Oh, ça y est, t'as la traîne comme Elsa. Tu ramènes ta licorne dans ta chambre s'il te plaît mon cœur? Elle l'observe sa traîne. Youp. Oui. Toute jolie ma chérie. Tu en oublies ta licorne mon cœur? Oui, tu m'as arnaqué quoi. Et la licorne Lily? Ah, t'as vu la mouche? Une mouche? Une mouche. Oui. Ah, elle vient mouche, mais je suis pas sûre qu'elle vienne. Mon cœur, ça marche pas comme ça. Lily veut que tous les animaux, que ce soit aussi petits ou des gros, viennent sur elle. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dan, non, elle peut pas venir, mon cœur. La mouche, elle va pas t'obéir. Ça marche pas comme ça. Donc du coup, il était question qu'on vende la Ford Focus. Bon, Anthony a mis un peu de temps parce que c'est vraiment une voiture qu'il aime beaucoup. Elle se décider à la vendre. Donc là, elle vend. Ce n'est pas une punaise, c'est une mouche. Oui, les punaises, ça vole pas. Si ça vole, j'ai dit une bêtise. Ça ressemble pas à ça, en tout cas. Oui, je la vois, la mouche, je la vois aussi. Et malheureusement, avec la chaleur qui arrive, elle commence à arriver. Pas beaucoup, mais elle commence. Et du coup, il reste... on a une ancienne voiture bleue aussi qui est là, mais qu'il faut qu'elle parte en... Comment ça s'appelle, à la caisse. Donc elle, il faut qu'on s'en occupe un peu plus tard. Mais là, c'est pas la priorité du moment. Parce que bon, on a quand même de l'espace. Le camion, il est à mon beau-père, il nous l'a prêté le temps des travaux. Donc du coup, après, ça repartira chez mon beau-père. Parce que mon beau-père est du BTP. Donc du coup, il avait 2 camions comme ça. Donc il nous en avait prêté... Il a prêté l'ancien, quoi. En auto. Et il restera la Mazda d'Anthony. Du coup, la Mazda, je pense qu'on va garder. On va voir si on la garde ou s'il veut la revendre ou pas. Mes coutures tiennent bien parce que je l'avais recousue, celle-ci, la robe. Là, je suis en train de regarder, elle s'étire dans tous les sens. Malheureusement, c'est pas une robe qui était super quali en termes de couture. Bon. Elle est contente, c'est essentiel. Et du coup, il restera donc la Mazda, la Mini et la familiale. Et après, je pense que comme on veut changer une des voitures secondaires, pas la Mini, mais une autre,
d'ici 6 mois, ce sera la Mazda qui partira. Donc on a une voiture principale familiale et 2 voitures secondaires. Voilà, après on a eu un homme qui est dans la mécanique automobile, ce n'est pas dans le choix. Voilà, c'est une question de choix, chacun ses trucs, d'où je sais quand on dit coucou ma chérie, ça va et toi? Oui tu tournes, je vois ça. Alors c'est pas je tourne, c'est you tourne avec Lily. Je tourne, je. Non oui, tu tournes. Tête de chippie là. Oui, t'es une chippie. T'es une petite chippie. Bon, c'est le moment de révélation. Les 10 minutes sont passées quand j'ai ouvert. Hop, hop. Normalement, ils disent il suffit de les démouler. Je vais mettre une petite assiette à côté. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Oui, c'est un bracelet, pas un sachet. Bracelet. Bracelet, très bien, mon cœur. On est en ce moment sur l'articulation des mots, parce que Lily a tendance à un peu mâcher ses mots. Hop, hop. Ah, c'est chaud. Par contre, c'est nickel. Hein. Bon, ils sont pas élus gâteau plus beau du monde, mais franchement, je suis super contente. Pour une première, au début, quand le truc avait fini de cuire, je me suis dit, mince, ils n'ont pas monté et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plantée dans le temps. J'ai mis 7 au lieu de 17 minutes. Je me suis dit, tellement les gens fassent des trous ce matin. Parce que du coup, on a reçu notre premier couple d'amis hier soir. Donc, il s'agit d'un couple d'amis qui est confiné comme nous, dans le sens où son terme est là, elle est déjà dans son 9e mois. Quoi. Donc, beaucoup plus tôt que moi, enfin, une question de quelques semaines avant moi. Du coup, eux aussi, par précaution, ils limitent vachement le monde qu'ils voient. Donc, du coup, on s'est dit que ça serait l'occasion de se voir. Et résultat, ils sont partis à 3h30 du matin. Je suis au bout de ils étaient debout à 8h. Déjà 8h et pas 7h, je me suis dit, dû sentir que papa et maman ils se sont bougés un peu tard. Hop, je sais plus quelle avis, franchement j'ai pas besoin de mettre du beurre, rien du tout. Franchement top, je suis super contente. J'essaierai la prochaine fois un marbré, parce que ça me disait bien dans le grand moule plein. Ça fait même les meringues, je suis contente franchement. Ça fera pour le goûter de tout à l'heure. Trop bien. Alors c'est bleu parce que c'est les protections et qu'on leur a demandé de laisser tout simplement pour le moment. Là c'est une table du coup qui peut se retirer. Je suis trop contente, ça rend trop bien. On peut la sortir par exemple, je sais pas si on a du monde, et on peut la mettre dans le sens pour mettre plus de monde à table. Parce que là du coup on mettra sans doute chez autres de bébés, chez autres transat. Un adulte, un enfant de ce côté, un adulte, un enfant de ce côté. On aura largement la place, on peut même se mettre 3, un 6 et un 7e là. Et quand on tire, on peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir cette cuisine. Là c'est le grand meuble du coup qui est pris dans le mur porteur avec donc 4 grands rangements. On a fait mettre là tout ça chaque fois, on a fait mettre les grands tiroirs comme ça pour pouvoir vraiment ranger beaucoup de choses. Donc là l'évier il arrive lundi, donc il sera posé mardi avec du coup les tiroirs. Parce que là il faut qu'on fasse 2-3 trucs au niveau plomberie. On attendait que tout soit posé et là il va y avoir le lave-vaisselle qui va être encastré. Donc là ça va être un évier avec la partie boutoir. Là pour le moment les plaques sont posées. Donc j'ai pris des bauches en plaques. Enfin on a pris des bauches quoi. Des petits tiroirs pour pouvoir mettre tous les ustensiles de cuisine. La même chose ici. Je pense qu'on mettra aussi d'autres trucs de cuisine. Là on a la petite épicière. Comme on dit, pour pouvoir mettre tout ce qui est bouteilles, les trucs, les épices quoi, pour pouvoir cuisiner. Là, après, c'est cette partie-là. Donc là, ça sera le frigo américain qui arrive d'ici le 2 juin. Et après, tous les rangements. Pour le moment, les plats ne sont pas posés. Est-ce qu'il va y avoir encore le béton ciré? Alors, pour le béton ciré, en fait, non, le béton ciré va vraiment être coulé de partout. Il va être poussé. En fait, il va arriver sous les meubles sans souci, en fait. Il sera juste pas poncé comme le reste, mais clairement en fait, même si on change une cuisine, on sera redisposé avec toujours un îlot central et des meubles là, puisque toutes les arrivées en fait pour le four et le micro-ondes, ça c'est là. Donc en fait on change le style au pire, mais on ne change pas trop la disposition. Voilà, donc le béton ciré sera bien coulé. Et au niveau de la peinture, effectivement il n'y en aura pas derrière ces meubles-ci, mais ces meubles-ci sont fixés au mur, donc bon, en soi c'est pas dramatique, c'est juste un peu plus galère effectivement pour peindre. Mais voilà où on en est. Et franchement, depuis le temps qu'on l'attendait, c'est depuis le temps qu'on est dessus, surtout sur ce projet, ça fait super plaisir de l'avoir quasiment fini. Après, il va y avoir toutes les étapes suivantes.
Il reste encore 2-3 trucs niveau cuisine. Après ça sera la peinture, les peintures et le sol. Eden il me donne des cours de maths. Parce que du coup quand c'est moi qui lui fais écrire tous les chiffres. Et là c'est qui doit écrire les chiffres du coup? T'as pas fait toi. J'ai pas fait moi, tu as raison. Car du coup il faut que j'écrive quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jusqu'à 8? Oui. C'est moi qui dois le faire ou c'est toi qui me montres? Que le 8. Que le 8? Coq. Vas-y, montre-moi comment on fait le 8 alors. Il m'a vraiment fait des colonnes avec tous les chiffres à remplir. Il a rempli le 1 et le 2, puis il me fait... Il manque des chiffres qui sont disparus, maman. Il faut les écrire. C'est ça, hein? Eh oui. Oui. Et on a ça. tout fait. Ça et ça. Comme des champions. Waking up, feeling the taste of our fire.